C'est une belle découverte aujourd'hui que j'ai envie de vous présenter et de partager avec vous. Nous sommes à Avignon, dans la rue Joseph Vernet, avec une fabuleuse découverte, Yazid Hichamraen, champion du monde de pâtisserie. Immense plaisir de vous rencontrer, Yazid. Merci de cette rencontre. Je trouve à côté de moi quelqu'un d'une grande humilité et c'est vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Vous avez ouvert cette pâtisserie, votre bébé, c'est ça? Un petit peu, ouais. Ça en fait partie. Il y a quelques temps? Il y a maintenant 2 mois et demi qu'on a ouvert. Voilà. Et le mot bébé est, je pense, très bien approprié parce que chaque projet, chaque chose que j'entreprends, j'essaye de faire en sorte de m'y investir à 100%, comme si c'était une naissance humaine. Et ça marche d'ailleurs très bien. Donc j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une très jolie équipe avec moi qui m'accompagne au quotidien. Alors c'est ça, une naissance humaine, parce que cette naissance humaine a donné naissance à d'autres naissances humaines, si on peut dire ça, puisque vous avez créé votre équipe à côté de vous, vous avez fédéré une équipe. Bien sûr. C'est l'essence même de notre métier en fait, quand on entreprend, que ce soit une entreprise, un concours ou du conseil, ce que je fais en parallèle. J'ai 3 mots phares vraiment qui restent avec moi gravés tout au long de l'année, des nuits, des journées. Partage, plaisir, passion. Voilà. Et le premier mot qui arrive, c'est le partage. Parce que c'est vrai que tout ça, toute cette sensibilité qu'on peut retrouver dans mes gâteaux, si je ne la partage pas avec les gens, elle ne vaut pas le coup d'être faite. Et puis surtout avec la notion de plaisir, parce que c'est très important, c'est ce qui relate dans chacun des gâteaux. Et c'est vrai que ça passe aussi par mes collaborateurs, mes 10 collaborateurs qui m'accompagnent dans ce projet tous les jours. Donc c'est très important de le souligner, parce qu'une victoire ou même un échec n'intervient jamais seul. Et les autres, ils en sont pour beaucoup dans l'apprentissage. Et ça me tient à cœur de le dire. Alors cet apprentissage a débuté très tôt dans votre enfance? Oui, alors j'ai commencé professionnellement à 14 ans par une découverte des métiers quand j'étais en 5e. Mais bien avant ça, en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de grandir en famille d'accueil, et les 2 enfants de ma tati étaient tous les 2 pâtissiers. Et depuis tout petit, j'ai évolué un petit peu dans le monde du sucré avec certains gâteaux yaourt, des babos au rhum, je me rappelle un petit peu des religieuses du dimanche et ainsi de suite. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai voulu en faire mon métier. Parce que déjà au début, quand on est enfant, on veut faire des gâteaux par rapport à l'amusement. Et puis quand on voit, quand on est un jeune comme moi et qu'on voit la tati qui donne de l'importance par rapport au travail que font les enfants, bon, ça, c'est toujours un leitmotiv. Considération. Exactement. Ouais, je pense que j'ai fait ça au début pour la considération de ma tati, rendre fier aussi ses enfants parce qu'ils étaient tous 2 pâtissiers. Et puis j'ai pris un autre chemin, et c'est vrai que rapidement j'ai essayé de m'orienter vers, entre guillemets, l'élitiste, en travaillant chez des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde. Et parce que dès lors où on m'a donné les cartes, cette ouverture, j'ai vraiment essayé d'en tirer le meilleur de ce que je pouvais. Donc c'était très quelque part, vous avez, si je peux comprendre ce que vous venez de raconter, cette histoire de votre enfance, quelque part, vous avez donné une considération immense, par exemple, en revenant au gâteau de votre tati, au gâteau yaourt et au baba rhum de votre tati. Et en retour, vous avez eu cette considération aussi vous-même. Bien sûr. Coup, quelque part, c'est ce qui vous a permis aussi de toujours faire mieux à chaque fois. C'est exactement, j'aime beaucoup ce mot aussi, considération, parce que souvent, quand on fait nos métiers, qu'on travaille dans le haut de gamme, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas trop, haut de gamme, pour parler de la pâtisserie, parce que c'est censé être un synonyme de plaisir, de partage, à tous et à tout le monde.
Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment aussi de créer des prix assez abordables. Mais pour dire, j'ai commencé pour la considération de mes proches et c'est rapidement devenu non seulement une passion, mais avant tout aussi une raison de vivre parce que j'ai pas eu grand chose à la base dans la vie, donc pas trop de famille, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un petit peu mon métier, moi, qui m'a donné un but, me lever chaque jour le matin pour faire mieux que la veille. J'étais très mauvais à l'école, donc forcément, quand vous avez 15, 16, 17 ans, que vous êtes mauvais et que vous ne savez pas trop quoi faire. Et vous êtes au fond de la classe. Exactement, ouais, c'était un peu ça. Donc, c'est pas seulement une passion, c'est vraiment une raison de vivre. Et en plus de ça, quand cette raison de vous lever le matin, c'est pour donner du plaisir à certaines personnes, donc à mes collaborateurs qui sont tous venus pour travailler avec moi, apprendre un savoir-faire et puis surtout pour travailler avec une bonne humeur au quotidien parce que c'est souvent comme ça qu'on travaille. Et aussi, et dans ce lieu, c'est pour ça qu'on a fait un laboratoire vitré, être en contact direct tous les jours avec la clientèle qui va nous dire leur appréciation au quotidien, donc bonne ou mauvaise, parce que les mauvaises aussi font très évoluer. C'est vachement intéressant. On parlait justement de, quand on s'est rencontrés la première fois, on parlait justement d'envers du décor. Oui. Et là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans cette banque où on s'illumine les yeux et les papilles d'ailleurs. Et en même temps, on voit le travail qui se crée chaque jour derrière. Oui. C'est cet assemblage aussi que vous avez voulu mêler pour partager. Oui, c'était exactement ça, le partage et puis surtout l'accessibilité. Voilà. Ouais. Dans un monde où aujourd'hui on a tendance à, pour moi, surstarifier la pâtisserie, à en faire un produit ultra haut de gamme, j'avais envie de vraiment rendre accessible le plaisir en peut-être échangeant certaines recettes avec des personnes qui veulent ou pas. Et c'est vrai que aussi ce qui était important, c'était de mettre en connexion directe chacun de mes pâtissiers qui se lèvent le matin pour travailler avec le client. Parce que d'engager des vendeuses pour vendre un produit qu'elles n'ont pas créé, je trouvais qu'il n'y avait pas la même âme, la même sensibilité que le professionnel qui s'est réveillé, qui a compris la manière de travailler le chocolat, la crème, les textures, les acidités, les amertumes. Et c'était vraiment important pour moi de l'expliquer à chacun des clients qui rentrent ici parce que lorsque vous poussez la porte d'une pâtisserie, c'est un achat d'impulsion, c'est un achat plaisir. Et nous, notre rôle à nous, c'est de continuer sur cette partie plaisir, rêve, de continuer à faire rêver les gens, d'expliquer par exemple que la mangue, c'est une mangue Alfonso par avion, que c'est pas par bateau parce que elle continue pas de mûrir dans un bateau et ainsi de suite. C'est vraiment d'expliquer le sourcing, l'âme et la sensibilité qu'on met dans nos gâteaux. Et sans ce partage, sans cette rencontre entre mes pâtissiers et clients, on ne pourra jamais vraiment aller jusqu'au bout de ce chemin. Et c'est pour ça que c'est pas un lieu qui est amené à être démultiplié en 1000, mais c'est un lieu qui pousse à la curiosité, au bien-être. Beaucoup de choses comme ça. Donc alors c'est extraordinaire cet endroit parce qu'on se sent dans un milieu où justement on pourrait penser qu'il y a effectivement cet élitisme là dont vous avez parlé, mais à la fois cette authenticité et cette accessibilité aussi, puisque vous ouvrez votre boutique et vous ouvrez votre atelier. Est-ce que ça fait partie de votre personnalité aussi ? Oui, alors c'est vrai que sur la façon de présenter les produits ou même la façon d'avoir designé le magasin avec les gens qui m'ont entouré, qui m'ont beaucoup aidé, ça peut paraître de quelque chose d'assez élitiste parce que déjà moi, ma personne et ce que la pâtisserie a fait de moi, c'est une personne très maniaque. J'essaye d'être très carré et de plus en plus carré tout au long de ma vie. Donc forcément, ça se ressent sur mes produits. Mais par contre, on a parlé de la forme et pour parler du fond, mes gâteaux sont des choses qui sont vraiment très très simples, les plus simples du monde parce que j'essaye d'y associer que 3 textures pour que ça soit compris et dégusté par le plus grand nombre de consommateurs, de
retranscrire au travers de ma pâtisserie vraiment les choses essentielles comme le bon goût du chocolat, la vanille magnifiée en travaillant plusieurs types de vanille, mais je ne vais pas dans tous les sens en utilisant des produits que peu de consommateurs au final connaissent. J'essaye de vraiment prendre des classiques de la pâtisserie, voilà, de les retravailler avec ma sensibilité, mon âme, comme la tarte chocolat que vous pouvez voir ici, auquel j'ai apporté une petite sphérification ici qui va permettre de renapper l'ensemble du gâteau parce que la sphérification est un petit peu plus sucrée que la ganache qui est à l'intérieur. J'y ai incorporé aussi un caramel exotique. Vous nous faites rêver. À base de... Mais c'est ça la pâtisserie, je vous parle un petit peu comme si j'allais parler à un client demain, mais c'est le fait d'avoir incorporé ce caramel exotique dans la tarte chocolat, c'est vraiment l'idée de pouvoir la désucrer, de lui donner une petite acidité qui au final va allonger le goût et l'amertume de ce même chocolat. Donc j'essaie vraiment de retranscrire d'une chose très simple, peut-être un visuel et un design qui fait qu'on l'achète plus simplement, mais de garder cette notion de simplicité, c'est très très important pour moi. Et surtout, je suis le premier consommateur de mes pâtisseries parce que quand peut-être certains restaurateurs ou certains pâtissiers vont travailler la figue à une saison ou l'abricot parce que le client en demande. Moi, si j'aime pas l'abricot, et c'est un fruit d'ailleurs que j'aime pas trop, pas vraiment. Vous trouverez jamais de gâteau à l'abricot chez moi. Parce que vous savez pas le faire, ce que vous n'aimez pas. Je pourrais sûrement l'associer avec certains goûts, mais j'aurais pas l'âme nécessaire pour créer le gâteau. Et moi, j'ai vraiment envie tous les jours de venir et être mon premier consommateur. Et si je suis pas convaincu de mon produit à 100%, donc si j'aime pas les denrées résumées dans mon produit, je peux pas le proposer tout simplement. Donc c'est vraiment garder une esprit de proximité et d'âme comme ce que faisait ma tati quand elle me faisait le gâteau yaourt ou quand moi je le faisais le mercredi et qui se forçait à en manger toute la semaine parce que à force ça commence à faire lourd les gâteaux yaourt. Alors vous faites beaucoup de sport pour rester aussi svelte. Oui, bien sûr. J'essaye de garder une hygiène de vie très correcte parce que forcément les différentes activités sur lesquelles j'opère me laisse pas beaucoup de temps, mais j'essaie vraiment chaque jour de prendre 2 heures, 2 heures et demie pour moi pour aller à la salle souffler, où là je pense plus du tout au gâteau et je fais mon sport déjà pour moi, pour me sentir bien dans mon corps et puis parce que mon premier chef me disait souvent que la préparation c'était le résultat et si moi je me prépare correctement chaque jour, le résultat de mes gâteaux seront forcément mieux, donc j'essaie d'avoir une hygiène de vie très, très carrée. Oui. Les gâteaux sont le résultat et l'essence même de votre personnalité, Yazid. J'essaye de la retranscrire en tout cas au quotidien parce que je ne veux pas que ma pâtisserie, du haut de mes 25 ans, même je suis encore très jeune, je vais encore évoluer tout au long de ma vie et puis j'évolue tous les jours, encore il y a une demi-heure, j'ai encore évolué sur certains points. Je veux vraiment, quand on goûte mes gâteaux, on ne parle pas forcément de meilleur gâteau du monde ou que je sois meilleur qu'un autre. Ou, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas la course aux étoiles, c'est vraiment qu'on parle d'une âme. Quand on met la cuillère dans la mousse au chocolat avec le praliné qui a été torréfié longuement, le caramel exotique et ainsi de suite, on sent ce que j'ai voulu retranscrire parce que c'est l'âme, c'est le plus important dans un gâteau. On dit souvent que les meilleurs gâteaux sont ceux de nos mamans. Pourquoi ? Parce que il y a de l'amour. Il a été fait avec amour, c'est la condition dans laquelle on mange, c'est la manière dont il a été apporté, c'est les souvenirs aussi. Et c'est aussi pour ça que ici on s'attelle à donner une importance toute particulière et à aller voir chaque client, de faire moins mais mieux pour créer des souvenirs, pour créer une âme et un partage avec le maximum de personnes. C'est le plus important dans notre gâteau parce que certains confrères pâtissiers vous le diront et se retrouveront dans mes mots, je pense, mais les recettes, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas moi en tout cas qui vais réinventer la pâtisserie. Il y a eu certains papes de la gastronomie qui s'en sont chargés et aujourd'hui on réinvente pas les choses. On va privilégier le sourcing par rapport à de nouvelles choses qui sortent,
Mais une mousse au chocolat, il n'y a pas 36 façons de faire une mousse au chocolat. Donc de dire qu'on est meilleur qu'un autre ou qu'on va faire un meilleur gâteau qu'ailleurs, c'est assez compliqué. Par contre, de mettre de soi, voilà, de son soi, essence même. Exactement, l'humilité nécessaire pour que ce soit compris de chacun, là c'est le cœur qui parle. Et dans les gâteaux, je pense que c'est le plus important. Le cœur, c'est le plus important. Alors ce titre de champion du monde, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors ça a changé beaucoup de choses. Je pense que toute ma vie, j'ai cherché à travailler pour rendre fier mon entourage, qui m'ont fait confiance très rapidement, que ce soit ma tati, qui en croit en moi depuis très jeune, et puis mes chefs, qui m'ont beaucoup donné, comme Angelo Musa, qui est un très bon ami, et puis que j'ai beaucoup idolâtré dans le métier, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde. J'ai voulu faire ce concours pour leur prouver qu'ils ont eu raison, parce que j'ai fait beaucoup de choses avant l'âge requis, entre guillemets. Et puis surtout, j'avais besoin de me prouver à moi-même. Je pense que ce concours, ça a été un peu ma thérapie, parce que je l'ai gagné à 22 ans. Et pour parler un peu de l'envers du décor, avant ces 22 ans, j'ai eu beaucoup de soucis familiaux, de santé, enfin beaucoup de soucis, tout confondu. Et je me suis toujours servi de ces soucis pour continuer d'évoluer comme moteur, à essayer de voir le verre d'eau à moitié plein au lieu de vide. Et je pense que ça a été une jolie revanche sur la mort de ma maman, notamment, sur pas mal de choses. Et voilà, je pense que ça change un homme, ce genre de concours, parce que la rigueur, la discipline et la remise en question dont on doit faire preuve tous les jours, je pense que ça change réellement un homme. Et puis surtout, après, pour aujourd'hui, ça m'accorde entre guillemets une crédibilité supplémentaire. Voilà, quand je me déplace à l'étranger et que forcément j'ai ce col, ça apporte une petite crédibilité, parce que bon, le monde marche comme ça, hélas. Mais c'est bien. Vous êtes toujours Yazid. Vous êtes toujours la personne avec votre moi intérieur. Je fais beaucoup En fait, ici, on travaille souvent avec beaucoup de pression. Et dans tout ce que je fais, je m'octroie beaucoup de pression, parce que je mets un point d'honneur à faire toujours plus que ce que je peux moi en supporter. Parce que je me dis que si je prévois très gros, je vais réussir à faire gros. Donc c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que il faut une certaine humilité, et forcément la rigueur que je m'impose à moi, je vais l'imposer aux gens. Et pour pas se noyer dans tout ça, je me dis 10 fois, 15 fois par jour que quand même ce qu'on fait, c'est que des gâteaux, quoi. C'est pas champion du monde, ça veut rien dire. En soi, c'est un concours que j'ai fait une journée, que j'ai répété un an. Alors oui, une journée, j'ai été meilleur avec mon équipe que d'autres, mais c'est tous les jours qu'il faut être champion du monde, et pas seulement dans le produit. Il faut être champion du monde avec les gens, c'est-à-dire dans le comportement, dans la manière de savoir donner, savoir recevoir, et c'est le plus important, parce que réussir une fois quelque chose, c'est pas si difficile que ça. Par contre, le faire perdurer et réussir tous les jours, c'est sans décevoir, c'est plus compliqué. C'est plus à ça que je m'attelle chaque jour que le reste, quoi. Voilà, si j'arrive à faire bénéficier mes coéquipiers et mon entourage tous les jours de ce que j'ai pu apprendre au quotidien sur ce concours et sur ma vie d'avant, c'est une victoire. Et voilà, le titre vient seulement magnifier le reste, mais pas l'inverse. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes gourmand? Gourmand, oui. Je crois qu'ici, c'est moi le plus gourmand. D'ailleurs, je suis le plus gourmand. Je dois manger
5-6 gâteaux par jour, vraiment. C'est pas des bêtises. Le matin, j'en mange minimum 2 déjà, parce que mon petit déjeuner, c'est des gâteaux. Le midi, j'ai toujours un dessert, mais j'en prends 2, voilà, 2 desserts. Et puis le soir, avant d'aller au sport, à 16 h, hop, un peu de sucre, comme ça, j'ai la forme. Et puis, surtout que vous dormez très peu. Ouais, alors je dors, oui, je dors, mais il faut aussi être gourmand parce que j'entends beaucoup au sein de mon équipe et d'autres confrères. Ah oui, mais on travaille dans la pâtisserie. À force, j'ai plus forcément envie de manger des gâteaux et ainsi de suite. Et moi, c'est fou, mais c'est tout l'inverse. J'aime, vous savez, c'est fou, mais je suis peut-être un peu fou, mais prendre une douche, me faire beau, venir avec un ami ou une amie dans ma pâtisserie et m'asseoir un peu en mode client et déguster un gâteau. Parce que je me mets à la place du consommateur, ouais. Je peux essayer de sentir ce que lui ressent, ça me permet de m'améliorer pour la suite et ainsi de suite. Et puis ce que je fais, j'aime beaucoup mes gâteaux. J'aime énormément mes gâteaux parce que je les travaille d'une manière qui me plaise beaucoup. Et puis voilà, je suis mon premier client, donc je pense que c'est important d'être son premier client. Il faut goûter ses plats, comme ce que disent souvent dans les émissions de télé, les grands chefs et ainsi de suite. La sensibilité, elle vient vraiment en goûtant ses plats. Et il ne se passe pas une journée sans que je mange de mes gâteaux. Et quand je dis de mes gâteaux, c'est les gâteaux de tout le monde finalement, parce que j'ai mis les recettes au point, j'ai fait évoluer un petit peu la gamme, mais c'est pas forcément que moi qui les fais, donc c'est important aussi de sentir l'âme aussi des autres. Donc, voilà. Merci beaucoup Yazid. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Très très gentil. D'ailleurs, j'ai fait un livre. Oui, alors le livre, voilà, Rêve d'enfant étoilé, que vous avez écrit, qui retrace en fait toutes vos rencontres, votre histoire aussi, que vous venez un petit peu exactement. de décrire, et puis en même temps toutes les rencontres de ces grands chefs, et notamment d'un de vos mentors. Angelo Musa. Ouais. Alors qui est. Je pense que ce livre aussi, alors encore une fois, il est pas dans l'air du temps ce livre. Pour notre métier de pâtissier, j'ai voulu rendre accessible entre guillemets certains grands chefs au travers de aussi leur histoire, leurs recettes, mais c'était pas un livre avec beaucoup d'ego où je voulais faire de super photos, de super recettes. C'était vraiment parler de l'essence d'un parcours, et de aussi pouvoir donner la force à certaines personnes qui, comme moi, sont dans des foyers ou des femmes d'accueil, qui, comme moi, doivent se poser des questions. Est-ce que c'est possible encore de réussir certaines choses en 2016, 2017 ? Et je pense qu'au travers de ce livre, on a surtout un message d'espoir et de rencontres et de magnifiques rencontres comme Angelo qui à l'époque je voyais et que je vois toujours comme un des plus grands chefs de la planète. C'est le chef pâtissier du Plaza Athénée sur Paris, qui est meilleur ouvrier de France. Il a absolument gagné tous les concours en pâtisserie, il est juste fou. Mais c'est une personne qui du haut de tous ses titres, vous savez, on parle beaucoup d'humilité, est la personne au final la plus simple. Et je pense qu'à un certain moment de ma carrière, c'est pile ce monsieur qui m'a permis d'aller encore plus loin, parce que si j'avais rencontré les mauvaises personnes, donc des gens peut-être un peu moins humbles, qui m'auraient dégoûté peut-être un peu du métier, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait là. Donc voilà, ça vous parle de avez rencontré rencontre. les bonnes personnes au bon moment. Exactement. Qui vous ont conduit, qui vous ont tendu une main aussi. Voilà. C'était la rencontre, mais aussi de savoir comment rencontrer les gens et d'être prêt à faire les rencontres, parce que des rencontres, on en fait des centaines tous les jours. Et c'est vachement important d'être prêt pour pas décevoir l'entourage. Et voilà. Je vous dis à une très prochaine fois. Eh ben, merci on va beaucoup. se revoir. Ouais, et puis on va goûter les gâteaux. Et puis on va goûter les gâteaux. Et puis on va parler encore ensemble. Merci Yazid. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci.